et qu'on a mis du temps à comprendre que l'eau, c'est en l'économisant, en misant sur les lacs, la coopération, qu'on assure notre propre survie. Je dis ça, mais dans le fond, est-ce qu'on a vraiment saisi l'ampleur de la menace? Quand on sait s'y attarder, ça se peut qu'on en pleure. Ça mène à se questionner. Parce que l'humain a tardé, c'est vrai. L'humain a tort d'éventrer la plus douce de ses ressources. Et tout va de pair. Les corps gisent et les geysers d'essence jaillissent. Personnellement, jaillissent ceux qui expatrient la terre de ses propres soldes. Je veux dire, si on continue comme ça, c'est sans surprise qu'on se pétrole la gueule. Il y en a plein qui parlent de fin du monde. La fin du monde, c'est inquiétant, ça. Mais si on parle de fin du monde à tort et à travers, c'est parce que c'est plus facile que de parler de sa prospérité. C'est plus facile de laisser aller plutôt que d'éco-citoyenneté. Mais travaillons ensemble, efforçons pour des résultats concrets qu'on créerait et auxquels on croirait. Parlons-en de la continuité, de la prospérité. Il faut se dire que la fin du monde, c'est une approche périmée. Je sais que ça se peut. Ça se peut, une belle terre verte et bleue avec une belle colonne vertébrale. Un monde qui se tient parce qu'on l'entretient. Mais pour ça, ça prend des idées. Ça prend des gens décidés. T'en as une? Une idée déconcertante? Dis-moi-la dès que ça te tente. Mais attends pas trop. Ça urge un peu. Dis-moi comment profiter de l'environnement en le protégeant et en le respectant. Après tout, on est les piliers de demain. Alors c'est aujourd'hui qu'on doit s'impliquer, simplifier la survie, s'appliquer jour et nuit et s'inciter à dire oui. Oui au développement durable. Oui à l'usage raisonnable des ressources. Oui à l'entraide dans le milieu de l'environnement. Que la nature s'élève, grandisse, prospère, qu'elle soit si haute, si grande, qu'on en aura le vertige.